U T M B, le podcast quotidien. Vendredi 1er septembre, 18h, place du Triangle de l'Amitié. Le tour du Mont Blanc en passant par la France, l'Italie, la Suisse, en revenant, malheureusement, en France. 171 km, 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Un podcast quotidien chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver le plus en forme possible? Réponse avec l'épisode du jour. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour être meilleur le vendredi 1er septembre? Allez, bonjour à toutes et tous, podcast numéro 274. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que il faut rajouter les J-30 de l'UTMB 2018, du 90 du Mont Blanc 2019, de l'UTMB 2019, je crois. Je suis pas sûr, j'ai un doute. De la Trans Gran Canaria 2022, de l'UTMB 2021, de l'UTMB 2022, bref, presque... Putain, ouais, presque... Ouais, 500 podcasts. Ah, ça cause, hein. Numéro 274, tout de même, si on s'en tient uniquement au mercredi. Donc ça, c'est depuis janvier 2018. Et aujourd'hui, on est toujours dans le J-30 de l'UTMB 2023. Voilà, toute simplicité. La plus grosse course du monde. Ah oui, là, c'est pas la chasse aux champignons. J-17. Donc en plus, ça approche, hein, cette connerie. Et une question aujourd'hui de Jérémy Pinon. Reconnaître le parcours, la fausse bonne idée. Et oui. Encore un truc à la mode et qui sert à rien qu'on va bien sûr balayer. Alors, avant tout cela, Ça y est, j'en entends deux qui pleurent là dans le fond. T'es bien la Rocco, t'es bien, j'ai fait des belles photos. Ouais, c'est bien, t'as fait des photos, c'est génial. Ouais. Tout le monde fait des photos. D'abord, un grand merci aux nouveaux patriotes qui se régalent, hein, je pense, pendant ce UTMB J-30. En plus, hier, je publie une revue de presse exceptionnelle puisque nous avions Sir Zinal. Et qui a-t-on interviewé pour cette revue de presse? Qui a-t-on interviewé? Mais tout simplement, le meilleur français, Sylvain Cachard. Voilà. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir ce grand athlète au micro et vous avez pu voir d'une simplicité et d'une gentillesse exceptionnelle. Donc, nouveaux patriotes, que je remercie, parce que c'est aussi grâce à eux que je peux aller chercher des gens comme Sylvain Cachard, puisque depuis quelques temps, j'ai décidé de mettre le paquet pour aller interviewer des mecs. Alors, moi, je ne pratique pas le truc où ouais, vas-y, tu veux passer dans mon podcast, j'ai une bonne audience et tout, ça te fera de la com. Oui, c'est bien, mais je fais plus simple, je donne de l'argent, tu vois. Bam! Voilà, ça me paraît beaucoup plus honnête. C'est un peu comme, vous voyez, beaucoup de gens qui me demandent plein de choses et ça me fait chier, donc je les fais pas ou je les torche en deux. Mais quand tu me donnes du pognon, tu vois, je suis plus attentif. Donc merci à ceux qui intègrent la Ducarmi. Je rappelle, les hooligans seront là à l'UTMB. Je leur ai fait des petits drapeaux. Enfin bon, ils font 2 mètres quand même. Merci donc à Sébastien Arnoux, à Adrien Trouillet, Colin Béliard, Dylan Giant, Marc Minéo, Tao Kilichini, Paul-Antoine Vigneault, Damien Crusson, Paul Rochefort, Thomas Berthier, Capimage, Laurent Alix, Sébastien Nessy, Alexis Menet, Paul... Ah putain, j'ai mal écrit. Paul Longuet, Anthony Frontera, Arthur Eschelberger, Billy Samuel, Thomas Bouilly, Pierre Baude, Joris Botta, François Martin et le retour d'Antoine Greux, voilà, sous le pseudonyme Greux, magnifique. Édouard Leculier, Théo Lecomte et Guillaume Rousseau. Voilà pour les nouveaux patriotes. Cette Ducarmi qui grandit. Putain, vous me coûtez cher, hein, les gars. Alors, les drapeaux, j'en ai fait une dizaine. Ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté 180 balles. Les fumigènes. Ah merde, fallait pas le dire. Tout le bordel, là, il y a un billet de 250, facile.
Ah là là, en plus du dossard, mais rendez-vous compte, la course me coûte 1000 balles, c'est effroyable. Alors, on va bien rigoler, je pense. J'ai mis à jour le drive, donc là je m'adresse un peu aux nouveaux patriotes qui ont été un peu peut-être feignants de remonter le fil d'actualité pour trouver tous les J- jusqu'à J-30. Donc j'ai mis à jour le drive, vous avez le lien sur l'article de la revue de presse, il y a un dossier préparation et retour de course, dedans il y a le dossier préparation, dedans il y a le dossier 2023, et dedans, tadam, il y a le dossier UTMB 2023, donc là j'ai mis mes temps de passage, parce que ça fait un moment qu'ils sont faits. À la limite, je les réviserai le vendredi matin suivant météo. Hein, ça, on ne peut pas trop l'inventer avant. J'ai mis le ravitaillement UTMB que me propose Seb, même si j'y reviendrai en détail plus tard. Je vous l'ai déjà donné. Bah, ça, je ne vous l'avais pas dit d'ailleurs. Et le plan d'entraînement. Dans sa version presque définitive jusqu'à la course. Avec... Après ça, je le dis en podcast, des ajustements. Et par exemple, aujourd'hui, il y a eu un ajustement. Ouh là là. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah, la prise de sang, bien sûr, avant de monter à Tignes. Oh là là, la prise de sang. Oh, la belle prise de sang. Ah oui, il y a un code. Faudra que je vous le donne. Prise de sang où on voyait qu'en fait, je montais à Tignes avec une hématocrite de 43,5. D'habitude, je montais à Tignes avec des hématocrites beaucoup plus basse. Allez, on est entre nous, on va prendre le temps d'aller chercher l'analyse de sang de l'an passé. Putain, ils me font chier avec ce code, mais ça sert à rien. Voilà. Ah oui, l'an passé, j'étais monté à Tignes, j'avais 42,4 d'hématocrite. Là, je monte avec 43,5. Oh là 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 là. Hématocrite, j'avais 148 grammes par litre, et là je monte avec 157 grammes par litre. Ah oui, on va tout casser. Vivement l'analyse de sang de retour, de la descente. Et oui, puisqu'après, oula, après, le but c'est d'arriver vers les 48. Ce qui est un gain de plus de 15%. Ce qui est assez énorme et qui montre que je maîtrise totalement le stage en altitude, là où certains échouent. Voilà, sans me vanter. Les chiffres sont là, C'est le PDF de l'analyse de sang, c'est pas moi. Désolé de réussir. Donc, j'ai tout mis sur le drive. Du coup, c'est à jour jusqu'au J-18 et je vais remettre petit à petit. Comme ça sera plus simple. Allez, d'un point de vue speaker, reprise du boulot samedi dimanche à la mine. Bon, ça va, c'est le Teen Try qui se déroule à 300 mètres de mon logement. Donc mon bilan carbone pour animer cette course devrait être relativement agréable. À moins que d'un coup je prenne un quad. Samedi les courses enfants. Les trails enfants même, attention, ça c'est important de le préciser. Et dimanche les adultes. Voilà, le 46 km, si certains m'écoutent, se disent tiens, je vais peut-être courir ce week-end, vous êtes pas loin de Tignes. C'est l'année ou jamais pour faire le 46 km. Parce que cette année, c'est les 60 ans du parc de la Vanoise. Et du coup, exceptionnellement, vous avez le droit d'aller dans le parc. Eh oui. Eh oui. Et l'an prochain, vous n'aurez pas le droit. Donc, le parcours du 46 km, là, il vaut vraiment le coup. En plus, il est hard. Hein. 46 bornes, 3100 mètres de dénivelé. Là, si vous voulez du dépassement, messieurs, dames, attention. Et puis après, le 13 et le 27 km qui sont un peu comme d'hab, mais qui restent absolument magnifiques. Ce matin, on était encore sur le parcours du 13, qui est aussi le début du 27. Voilà, t'as beau y passer 2 fois par semaine. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. C'est beau. Point. Donc là, par contre, dimanche, ça va m'occuper toute la journée parce que je sens que le 46 km va être un peu long sur la fin. Il va être un petit peu long. Allez, d'un point de vue athlète, quelle course on fait? L'UTMB, patate. Pourquoi il y a du bruit là? Ah, une saloperie de voiture électrique qui passe, je n'étais pas habitué. Allez, je bois un peu. Prépa UTMB, pas de course. J'avais fait des courses pour me préparer à l'UTMB. Même en 2019, j'avais fait le Montreux Trail, il y avait 50 bornes. J'ai jamais aimé faire une course avant l'UTMB. Bon, là, j'ai fait Lager, mais tu vois, c'était une course longue, un peu en mode objectif, calée à S-7 de manière judicieuse.
Peut-être que l'an prochain, j'en ferai une, mais à S-9, tu vois. Ouais, j'ai toujours été mauvais. Fin juillet, début août sur un 50 bornes parce que je suis déjà dans mon trip UTMB, tu vois. Je suis déjà matrixé, je suis déjà conditionné. C'est le gros moment de l'année. C'est la course où j'arrive sans commune mesure par rapport aux autres. Même si des fois, à la sortie de l'hiver, bah, je suis plus frais, plus reposé, j'ai eu plus de temps pour m'entraîner, j'ai subi moins de stress dans l'hiver, bah, parce que j'ai moins travaillé, hein, c'est toujours un peu pareil. Et du coup, je peux être performant en mars, en avril, mais il y a quand même un petit peu moins d'implication que pour ce fameux UTMB. Et c'est aussi pour ça que l'an dernier, en m'élançant avec la 103e cote au départ, je termine 26e, donc montrant à quasiment 80 personnes que malgré qu'elles soient plus fortes, et je les ai battues. Et cette année, je m'élance avec la... Merde, j'ai oublié. 94e cote, je crois. Voilà. Donc je vais sans doute finir encore mieux que 26e. Bon, ça, on verra. La course est longue et ça veut pas dire grand-chose, mais il y a un tout petit peu moins de densité. Léger. C'est vrai que j'ai augmenté un petit peu ma cotation d'environ 10 points. Ça joue peut-être aussi. Bon, bref. Alors, la question du jour. Eh oui. Reconnaître le parcours. Ah oui, non, un dernier point pour les patriotes. Là, il y en a plusieurs qui m'ont envoyé un message. Vous avez totalement raison. Le site internet ne fonctionne plus. Ou en tout cas, pas totalement. Certains ont accès. J'ai vu des gens qui ont commandé des trucs, parce que j'ai reçu des paiements là. Alors, je suis désolé, je ne reçois ni les mails comme quoi vous avez commandé, ni je peux me connecter à mon site internet. Alors, ça dure depuis samedi soir. Je l'ai vu dimanche matin. Et mon webmaster, il était en rando. Donc, il est revenu là. Hein, Mathieu. Et malheureusement, il s'est penché sur le problème. C'est un peu trop complexe. Il faut faire appel à quelqu'un d'extérieur. Voilà, donc ça dure encore un petit peu. Mais ça va être résolu, bien sûr. Donc, pas d'inquiétude. Mais du coup, voilà, vous pouvez pas aller sur le forum pour l'instant, j'en suis désolé. Et moi, je peux pas voir les dernières commandes, donc bon, c'est un peu embêtant pour le moment, mais ça va être résolu. On s'inquiète pas et on reboit un coup. Merde, j'ai bu trop vite. Alors, la question de Jérémy. Reconnaître le parcours à la fausse bonne idée. Eh oui, puisque alors, je vais te présenter les plus dans un premier temps. Et après, on va parler des moins. Donc, le constat de Jérémy, qui passe son temps à regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux. Eh oui, c'est pour vous sociabiliser. Parce que vous êtes incapable de le faire vous-même. Du coup, on vous met un téléphone dans les mains et vous pouvez vous sociabiliser en restant dans une petite pièce. C'est quand même beau, la technologie. Hein, quand on y pense, ça fait bander. Hein, au lieu de sortir et discuter avec les gens, on peut rester sur son canapé. Et on a du lien social. Bah, c'est magnifique. Heureusement, on a Uber pour nous livrer à manger. C'est génial. Alors, Jérémy, donc, a vu de nombreux athlètes réaliser une reconnaissance. Alors, quand je vois le nombre de conneries que font les coureurs de l'avant de la course pendant l'UTMB, je me demande ce qu'ils branlent pendant leur reconnaissance. Ou alors, entre les deux, il y a une faille spatio-temporelle et ils oublient un petit peu, tu vois. Alors, je rappelle, l'an dernier, je pars, j'ai la 103e cote, j'arrive, je suis 26e. J'ai quand même 77 personnes qui ont fait de la merde. Il y en a même qui ne sont pas présentées au départ sur celle-là. C'est-à-dire qu'elles ont tellement fait de la merde qu'elles n'ont pas été capables physiquement de prendre le départ. C'est quand même fou, ça. Et professionnel, ça? C'est des professionnels, ça, monsieur? Non. Ce sont des jouisseurs. Ils sont dans la jouissance. Donc, ouais, beaucoup font une reco. Alors ça, c'est un mot qui vous excite. Reconnaissance. Reconnaissance. C'est comme quand je balance régime végétarien. Ça excite les foules, tu vois. Il faut pas nier une chose. C'est que faire une reconnaissance avec ses potes, avec ses camarades de team, etc., c'est un très bon moment.
C'était un retour un peu aux sources. Oh putain, l'esprit trahi, ça y est. Je le vois, il est là, face à moi. Et c'est un vrai moment, tu vois. Le Team Salomon fait chaque année une reconnaissance de l'UTMB. Bon, je peux te dire qu'au bout d'un moment, ils peuvent la faire les yeux bandés. Mais ils viennent pas là. En fait, ils viennent pas là pour reconnaître l'UTMB. Si tu veux, c'est une excuse pour profiter d'un moment tous ensemble. Alors, c'est pas du bivouac, mais voilà, tu dors dans, je sais pas moi, des hôtels, Airbnb, des refuges éventuellement. Des trucs pas forcément autant confort que chez toi. Peut-être un peu en dortoir. D'un coup, il y a Thibaut Barognan qui surgit en slip dans ta chambre. Voilà, tu vois, c'est des souvenirs, c'est sympa. tu repars courir le matin, bon, t'as bien déjeuné, t'as mal déjeuné, mais on s'en fout, tu vois, t'es en groupe, c'est sympa, il y a une émulation. Voilà. Alors ça, pour moi, c'est le gros point positif, c'est s'offrir voilà, une escapade de 3, plutôt 4 jours, tous ensemble, dans le partage. À un moment donné, ton pote, même s'il est spoons au baou, tu lui files une barre granny complètement dégueulasse et enrichie en gluten. Mais il est content, il la bouffe, il est en fringale, il te remercie, t'as soif, tu remplis ta flasque dans un ruisseau, puis finalement le soir tu vomis et tes potes ils te tiennent la tête au-dessus de la cuvette des chiottes. Voilà, c'est ça, oui, ça c'est bien, ça c'est la reco. Mais en fait, on se sert de l'excuse du parcours de l'UTMB, bon, parce qu'il a de la gueule, hein. Tu fais le tour du Mont Blanc, que ce soit en course ou sur 4 jours, c'est sympa, quoi. Ça déboîte sa mère, tu vois. Mais, finalement, tu pourrais faire d'autres trucs. Tu pourrais t'amuser à faire le parcours de l'échappée belle. Tu pourrais t'amuser à faire, je sais pas, moi, une traversée quelconque. Moi, je peux t'en tracer. Tiens, j'ai tracé un truc dans le Beaufortin. Ça fait 100 miles et 13 000 mètres de dénivelé. C'est le tour du Beaufortin, mais version sadomasochiste. Et tu peux imaginer faire ça en plusieurs jours. Il y a les refuges aussi. Mais voilà. Donc pour moi, le gros plus, le but de la reco, c'est cet aspect convivialité, partage, et qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Après, si on s'écarte un peu de ce plaisir immense, mais le plaisir est un moteur à l'entraînement, attention à ne pas oublier, on peut aborder de manière un peu plus professionnelle en ayant un but derrière cette reconnaissance. Mais ça, je pense que très peu de gens le font. Le but de la reconnaissance, ça va être peut-être, donc vous imaginez, donc on va parler du TMB puisque c'est un peu le sujet, vous imaginez un temps à l'arrivée. Alors vous dites, bon, je vais prendre mon cas, comme ça au moins je raconte pas de conneries. Donc là, j'ambitionne, après avoir fait l'an passé 23h34, j'ambitionne un chrono vraiment, je gagne 1 heure chaque année, donc voilà, je dis, cette année, je vais faire 22h30. Sauf que plus on se rapproche du maximum du potentiel physique de l'athlète, plus on arrive sur le niveau plateau. Donc il faut y aller petit peu par petit peu. Donc c'est possible que cette année, je n'arrive pas à gagner 1 heure. Mais voilà, je pars là-dessus. Moi, je mise que je suis quand même beaucoup plus en forme que l'an passé, etc. Et d'autres petites choses, patati patata. Donc j'y crois. Une fois qu'on dit, voilà, j'arrive à Chamonix en 22h30. Bon, c'est gentil, mais qu'est-ce qu'on fait quand t'es au Contamine? Comment tu regardes dans les temps et tout? Donc après, clac, 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 tu remontes et tu fais les temps de passage. Alors sur les TMB, c'est facile, c'est ma 5e participation. Donc, je me sers. En 2021, j'avais fait le constat que Courtney de Walter avait été très régulière. Et moi, j'avais fait de la merde en 2021. Donc je me suis dit, Hugo, remets-toi en question. Parce que là, visiblement, t'as échoué. Pour rappel, j'étais parti trop vite. Au bout de 3 heures, j'étais avec Xavier Thévenard au Contamine. On était à 4 minutes de retard sur François Den et Jim Wamsley. C'était éventuellement peut-être un petit peu trop ambitieux. Mathieu Blanchard, Tim Tollefson étaient derrière moi, par exemple. Et effectivement, 2 heures après, j'ai compris que c'était un peu idiot de ma part. Donc je fais mes temps de passage, patati patata. Et une fois que je me dis, putain là, vraiment, les temps de passage, ils sont nickel et tout, hop là, je pars faire ma reco et je teste mes temps de passage, tu vois. Ça peut être particulièrement intelligent. C'est d'ailleurs un petit peu ce qu'a fait Aubin, mon frère donc, lorsqu'il a fait la reconnaissance avec ses
avec ses potes, là, Mathis, Théo, le breton, futur vainqueur de l'UTMB. Et putain, il y a Kevin, voilà. Donc ils ont plus ou moins suivi à peu près les temps de passage que j'avais mis dans mon fichier Excel. Et effectivement, donc, ce que Aubin a dit, c'est ouais, putain, ça part un peu vite. Alors oui, c'est vrai, le départ, je l'effectue en gestion, mais je l'effectue pas au fond du peloton non plus. Il me disait qu'après, les temps de passage lui paraissaient faciles. Alors je lui dis oui, bah c'est normal. Les temps de passage de Courmayeur à l'arrivée, ils te paraissent faciles. Parce que le jour J, t'as 80 bornes dans les pattes, quoi. Alors que là, tu repars de Courmayeur, t'as dormi, t'as déjeuné, c'est pas la même quand même. Hein. Parce que nous, quand on va repartir de Courmayeur, on se sera arrêté 5 minutes, hein, pas 8 heures. Donc voilà, tester ces temps de passage sur la reco, alors là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ça, c'est les 2 points positifs. Après, il y a un autre point qui est un peu positif pour ton image, c'est prendre des photos et faire le mariole sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est, hey, je suis là, je suis en train de repérer l'UTMB, patati, patata. Et vous avez vu les chaussures rouges, putain, c'est génial. Donc ça, c'est vrai que c'est l'occasion de faire tout un tas de stories Instagram. L'occasion de faire des vidéos TikTok pour les plus ravagés d'entre vous. Voilà. Et du coup, ça fait monter un peu la sauce. Vous gagnez des abonnés, vous gagnez un peu d'audience, d'auditoire. Voilà. Bon, j'ai remarqué sur Instagram, bien sûr. Qu'est-ce qui fonctionne sur Instagram ? Bah, les photos du chat. Mais par-dessus tout, la photo le jour de la course, tu vois. Que ce soit juste avant ou juste après. C'est la photo un peu « Ah putain, j'ai fait la course, j'ai fait ça ». Ça, mais toujours, hein, c'est toujours là où il y a le plus de likes, réactions, ce que tu veux. Alors, maintenant, passons au moins, donc les effets négatifs du réchauffement climatique. Non, de la reconnaissance de l'UTMB, pardon. D'ailleurs, je le répète, il n'y a pas de réchauffement climatique. Il y a un changement climatique. Le réchauffement, c'est la température. Donc, on a beaucoup de gens intelligents qui parlent sur le sujet, mais ils n'ont pas le vocabulaire. Ça en dit long sur leur réflexion après. Quand tu es quelqu'un qui manque de vocabulaire, je pense que tu fermes ta gueule dans un premier temps. Alors, le gros moins que je vois, c'est la logistique. Parce que tu pars faire un stage, tout ça. Nous, on est des petits trailers avec des petits budgets, des petits moyens. D'ailleurs, pour l'essentiel, la plupart des gens, faire une reco UTMB, ça veut dire poser des jours de congé. Bon, sauf les profs qui en ont plein. Mais, coucou. Mais, encore une fois, je critique pas celui qui trouve que les profs ont beaucoup de vacances. Bah écoutez, le concours est ouvert à tous. Allez-y, faites-vous plaisir. Il faut poser des jours de congé pour faire son UTMB. Donc déjà, ça nécessite que quand tu as 5 semaines de congé par an, tu dises à ta compagne « Ah, au fait, là, j'en ai posé 4, c'est pour ma pomme, de manière égoïste. Salut !» Et après, le côté logistique, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que pendant 4 jours, tu vas être un peu livré à toi-même, tu vas manger ce que tu trouves. Et donc, tu vas peut-être pas rentrer chez toi le soir, manger. Tu vois, quand je fais un entraînement chez moi, je rentre, je prends la douche, et après, je mange une grosse salade composée en entrée, avec des légumes bio, éventuellement que je suis allé chercher à la coopérative, donc une agriculture maîtrisée. Après, je vais manger peut-être du riz basmati, une petite tranche de viande, etc., machin, truc bidule. Et là, t'arrives en refuge, t'as faim, tu dégommes une tarte aux myrtilles. Le soir, tu prends une pizza au resto. Le lendemain matin, tu déjeunes un peu ce qui te tombe sous la main. Finalement, c'est des céréales avec du lait, parce qu'il y a que ça, etc. Donc, côté logistique, ça va être très très dur de faire quelque chose d'extrêmement qualitatif. Et tu vas être plus dans la destruction. Alors, c'est pas très gênant, puisque le corps est fait pour s'adapter. Et donc, si le reste du temps, tout va bien, c'est pas 4 jours un peu borderline qui vont changer le cours du temps. Alors après, évidemment, plus les années passent, moins tu seras capable de faire ce genre de choses. Il y a aussi l'aspect logistique. Il faut réserver les hôtels, ou le refuge, ce que tu veux, là où tu dors. Ça coûte de l'argent. Ça demande un peu de temps en amont de préparation.
Voilà. Et encore une fois, quand tu t'entraînes autour de chez toi, bon, bah, c'est facile. Hein. Tu sors de chez toi, tu fais le tour, tu reviens. Voilà. Donc, il y a un aspect logistique un peu compliqué. Ça demande du temps. Donc, du temps pendant, mais du temps avant. Et bah, le coût financier. Le coût financier du bordel. Hein. On n'est pas. Tu vois, Team Altra, on n'est pas la Jumbo Visma. Hein. Si on veut se faire un stage autour du Mont Blanc, Zobi Walou. Hein. On paye, on réserve, on s'occupe de tout. Hein. Il n'y a pas papa qui arrive pour tout faire à notre place. Hein. Tandis que Primoz Roglic, quand il a envie de faire 3 semaines de stage à Tignes avant la Vuelta, bah, il appelle son manager. Il lui dit, ouais Robert, vas-y, là, je pars 3 semaines à Tignes, donc tu ramènes tes fesses. Tu ramènes le camion pour les vélos, parce que j'ai envie d'amener mon vélo de chrono. Tu ramènes, tiens, il me faut des équipiers là. Ramène Yann, Attila, machin bidule là. J'ai la flemme de faire à bouffer, ramène le cuisinier. Et puis en fait, toute la journée, tu vas me suivre en voiture. Parce que si j'ai chaud, je te donne ma veste. Et puis si j'ai soif, tu me donnes un bidon, tu vois. Non, nous, c'est pas ça. Nous, on se démerde. Donc, là où le mot reconnaissance te parle parce que tu penses à des athlètes professionnels, eh ben, dis-toi bien que c'est pas du tout le cas. Et en fait, tu te lances en faisant une reconnaissance dans un trip, un voyage personnel, mais c'est tout. Et pour moi, ça, c'est un gros frein, en fait. Parce que, donc là, maintenant, je vais parler de ma situation personnelle, une fois que je t'ai donné le plus et le moins. Déjà, je suis très très peu disponible en juillet, parce que j'anime beaucoup de courses, qui sont en plus fatigantes. Tu vas dire, ah ouais, mais t'animes le samedi-dimanche. Bah, c'est pas vrai, déjà, c'est le vendredi, samedi, dimanche en juillet. Et puis, du coup, bah, du lundi au jeudi, tu peux faire la reco. Ouais, alors je t'explique. Le lundi, on rédige la revue de presse. Le mercredi, il y a le podcast quotidien. Le vendredi, il y a l'article Patreon. Donc si je pars 4 jours faire la reco, je fais quand ça? Ah ouais, mais tu peux faire en avance. Ah non, mais ça fait. Et si moi je fais et toi tu fais pas, c'est parce que moi je sais mieux faire que toi, ok? Donc tu écoutes ce que je dis, tu te calmes. Non, en juillet c'est compliqué parce qu'avec les très grosses animations, le reste de la semaine passe à toute allure. Alors tu vas me dire, ah bah oui, bah il faut faire la reco au mois d'août. Ah bah oui, ah bah t'es malin toi. Au mois d'août, je vais à Tignes. Et qu'est-ce qui se passe à Tignes? Je me repose, je me ressource, je fais passer mon hématocrite de 43 à 48%, je descends, j'ai une forme de phacochère. Et je déboîte tout le monde. Si à la place de faire ça, je pars faire une reco, pendant 4 jours, je suis plus en altitude. Ah, mais c'est la montagne. Ouais, c'est la montagne. Courmayeur, c'est à 1200 mètres. Donc je foire mon stage en altitude, en fait, si je pars faire la reco en août. Donc il faudrait que je fasse la reco en juillet, mais je viens de t'expliquer que c'est pas possible. Alors après, on peut tergiverser, on peut peut-être éventuellement la faire en juin. Bah, en juin, c'est un peu comme juillet. Je bosse quand même beaucoup, c'est compliqué. Donc moi, ça colle pas très bien avec mon emploi du temps professionnel. Et ça, c'est le cas de plein de gens. Après, c'est sûr, encore une fois, bah, vous êtes prof, vous en avez chié toute l'année pour obtenir votre mois de juillet et votre mois d'août, bah oui, là, vous pouvez partir faire la reco. Je pense que ça peut être une bonne chose. Après, dans mon cas, j'ai quand même fait déjà 4 fois l'UTMB. Donc j'ai pas vraiment besoin de faire une reconnaissance, si tu veux. D'ailleurs, Michel, Catherine, vous emmerdez pas à baliser le parcours. Hein. Moi, je sais où faut passer. Non, c'est vrai, je suis vraiment, vraiment capable. L'UTMB, ça doit être la seule course où je ne regarde pas le balisage. Jamais. Jamais. Je sais exactement où il faut aller. Alors cette année, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a eu un petit éboulement après Trian. Donc on va prendre un autre chemin. Moi, je pense à un chemin plus à gauche, finalement, ce sera un chemin plus à droite. À l'extrême droite, même, de Trian, je crois. Ah, ça va, on rigole. Et il y a une autre modif. Ah oui, dans la descente sur Valorcine, pareil, il me semble qu'il y a un éboulement. Donc on va prendre un petit single plus tôt. Ça risque d'être un peu plus lent, ça. Bon, c'est pas énorme la diff. Donc voilà. Alors, j'y vois quand même un tout petit avantage dans mon cas. C'est vrai que sur la deuxième partie du parcours, c'est là où tu rencontres les problèmes. Alors je dis pas je, parce que c'est tout le monde. Hein. Passer Courmayeur, 90% des gens rencontrent les problèmes. La fatigue, la nuit qui est pesante, une petite hypoglycémie, un petit coup de froid. Voilà. Et à ce moment-là, bah, c'est vrai que du coup, tu peux faire le parcours en bonnes conditions pour mentalement désacraliser le truc et te dire, ah bah finalement c'est facile.
Bon, là, on se lance dans des considérations, sophrologie, naturopathie, voilà. Mais ça peut être intéressant. C'est éventuellement un point de progrès pour plus tard. Mais pour faire ça, moi, je n'ai pas envie de rogner sur mon stage en altitude. Enfin, sauf si une année, je décide de ne pas y aller pour diverses raisons. Et du coup, il faudrait que j'allège mon emploi du temps en juillet pour faire la reco. Mais bon, tu vois, compliqué, quoi. Compliqué. Pas évident. Donc, voilà. Pour conclure, au lieu de sortir la carte, ouais, j'ai reconnu la course, c'est génial. Bah, regarde tout ce qu'il y a derrière. Et pèse le pour et le contre. Ah oui, si, un truc que j'ai pas parlé. Moi, je pense le gros moins, c'est qu'en faisant une reconnaissance, tu perds l'aspect découverte du truc. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a motivé à faire de l'ultra, en fait. C'est l'aspect découverte. Moi, ce que j'adore, c'est étudier un parcours sur une carte. Regarder où est-ce que ça monte beaucoup, où est-ce que ça descend. Les noms des villages, comprendre un peu pourquoi on traverse l'île du nord au sud, etc. Pourquoi tel massif montagneux, tout ça. Et je mémorise un peu les noms des villes où il y a les gros ravitaux, tu vois. Et le jour J, bam, je fais le parcours. Et donc là, bah, c'est forcément du coup la découverte. Et je suis super heureux, tu sais, je me dis, ah putain, là c'est la ville. Ah ouais, putain, ça fait 3 mois que sur mon petit plan d'entraînement, je vois mon petit roadbook perso, je vois le nom de la ville. Ah putain, ça y est, j'y suis, ah c'est génial. L'aspect découverte, voilà. Et si vous faites une reco, bah, l'aspect découverte, the bee, quoi. Surtout, je pense, pour une course aussi mythique que l'UTMB, parce que prenons quelqu'un qui va participer à son premier UTMB en 2025, et ça fait 10 ans qu'il fait du trail, et donc ça fait 10 ans qu'on lui parle des contamines, ça fait 10 ans qu'on lui parle de Champais, ça fait 10 ans qu'on lui parle de Trian. Mais il est jamais venu à Cham, ou alors il est venu à Cham faire le marathon du Mont Blanc, mais il a jamais fait le tour du Mont Blanc, que ce soit en randonnée ou en course. Et donc le jour J, bah, le mec va vraiment traverser Saint-Gervais avec 2000 spectateurs, il va vraiment traverser les contamines, passer à Notre-Dame-de-la-Gorge, etc. etc. Et il aura les yeux qui vont s'écarquiller au fur et à mesure du temps, quoi. Donc ça, voilà, ça, tu vois. Celui qui te dit il faut absolument faire une reco, bah, c'est un menteur. Et celui qui te dit il faut surtout pas faire une reco, c'est un menteur aussi, parce qu'à l'inverse, il y a des gens qui ont besoin forcément d'être rassurés. Et voilà, bah, tout le monde est un peu différent, donc c'est pour ça que c'est toujours bien de regarder sur sa palette d'outils, qu'est-ce qui est bien pour tel jour, voilà, puis je prends le bon outil, quoi. Alors, est-ce que j'ai besoin d'une reco? Oui, non, voilà, c'est une réponse un peu personnelle. Allez, j'ai soif. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Parce que c'est quand même le but du podcast quotidien. Eh bien, j'ai mal dormi, voilà, tu vois, là, malheureusement, je fais une petite rechute dans les insomnies. Et oui, fait chier, bordel. Donc forcément, tu te réveilles, tu as des valeurs un peu pourries, le pouls il est un peu haut parce que tu as mal récupéré, la saturation en oxygène elle est un peu basse parce que tu as mal récupéré, 47 et 97. Et le poids, putain mais je mange mais non-stop et je suis encore à 58,4. Bah, le duc a futé tel une arbalète, incroyable. Et tu vois là, j'ai pas faim, tu vois là, j'ai le ventre, il est un peu, je mange quoi, j'arrête pas. Alors, tu vois, j'ai mal dormi. C'est marrant parce que hier, j'ai fait des gros entraînements. Donc, bah, il suffit d'en écouter le podcast J-18. Finalement, est-ce que j'ai pas mal dormi parce que j'avais fait des gros entraînements, tu vois? Parce que quand t'es en altitude, quand tu fais un gros entraînement, c'est vraiment très dur. Parce que du coup, au niveau du souffle et tout, c'est pas vraiment pareil. C'est un peu. Ton corps souffre juste d'être au-dessus de 2000 mètres. Donc, toi, forcément, tu fais le col de l'Iseran, un grand plateau en vélo en forçant comme un âne. Ouais, ça le perturbe un peu, tu vois. Donc peut-être que j'ai pas bien dormi parce que j'ai eu une grosse journée d'entraînement. Qui est un petit peu la dernière. Moi, j'aime pas trop m'entraîner l'après-midi. Dans un monde idéal, si tu veux, moi, je me réveille, je glande, je pars m'entraîner vers 9h30, je reviens un peu avant midi, je bouffe, je regarde la télé, je travaille sur l'ordinateur et le soir, je fais des trucs un peu plus cool, style massage, étirement. Mais voilà, ça, c'est une journée idéale. Puis après, bon, bah évidemment, elle ressemble pas du tout à ça, mes journées, mais ça, c'est un rythme que j'aurais si je n'aurais aucune contrainte et je choisirais de tout moi-même.
Alors ce matin, j'ai fait les petites mobilités et juste après avoir bu mon petit verre de jus de citron, biologique, hein, attention. Donc là aussi, hein, tout l'hiver, je me réveillais en buvant des cafés comme un sagouin. Et là, c'est le petit verre de jus de citron maintenant. Les mobilités, le petit déjeuner. Alors après quand même, le café est intervenu. Du coup, pour répondre un peu à une question de Florent Colson, ouais, le café, il faut éviter de le prendre au réveil parce qu'en fait, vous êtes un peu déshydraté de la nuit. Donc vous le voyez, quand vous vous levez le matin, vous avez un peu soif. Si vous prenez un café là-dessus, vous accentuez la déshydratation. Donc, le petit verre d'eau ou le petit verre de jus de citron. Tac, 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 je prépare mon petit déjeuner, je fais cuire mes œufs, je mets mon fromage dans le bol, hop, je mets mes noix. Si vous êtes un gros cochon, je mets mes céréales dans du lait. Tac, petit déjeuner. Hop, tac, je range, machin, bidule, tout. Hop, une demi-heure après, je fais couler un petit café pour pas trop que ça interfère avec ce que j'ai bouffé. Et ce matin, à 9h, on avait le run groupé, donc deuxième et dernier run groupé à Tignes. On est allé faire la première boucle des parcours. Et puis, vu qu'on avait un bon groupe, on a tiré jusqu'au col de la Lesse. Du coup, ça nous a fait quand même quasiment 17 bornes. Et quand t'es à plus de 2000 mètres d'altitude, faut se les farcir. Alors là, pour les patriotes qui ont le plan d'entraînement sous les yeux, ils se disent putain, mais qu'est-ce qui branle? Il avait marqué 2 heures rythme UTMB. Alors là, 8,40 au kilo. Ouais, plus les pauses, on était à un rythme fin d'UTMB. En fait, j'ai estimé, tout seul, que hier, c'était une journée... Mais j'avais des super sensations. Mais, néanmoins, c'était une journée difficile. C'était des exos qui étaient demandés, qui étaient un petit peu durs, tu vois. Donc, j'ai estimé que ça suffisait comme ça. Et aujourd'hui, on n'allait pas faire du rythme début du TMB qui est, je le rappelle, faire fonctionner son cœur dans la fourchette entre SV1 et SV2, quoi. Qui plus est, j'ai mal dormi, donc raison de plus pour ne pas faire ça. Du coup, petit run groupé tranquille. Parce que demain, jeudi, il y a les dernières hautes intensités à faire. Donc je préférais diminuer un peu aujourd'hui pour bien assimiler hier et bien faire demain. Après là, à milieu de journée, vu que j'ai mal dormi, j'ai tenté une sieste. Bon, évidemment, moi je dors jamais, je somnole. Mais, c'est vrai qu'il faut admettre, même somnoler, ça fait du bien. Une demi-heure. Et petit podcast, voilà, celui que je suis en train de vous enregistrer maintenant même. Et après, il faut que j'aille à la muscu relativement tôt. Une musculation qui a été un peu dégrossie. Alors, dégrossie... Ah, j'ai ma feuille qui est là. Je vais faire 3 fois 5 squats à 32 kilos. C'est pas avec la barre sur le dos, hein, ça c'est un truc de guignol. Les 32 kilos, c'est une boule de fonte, une kettlebell que je prends dans les mains devant moi. Donc, commencez par lever une boule de 32 kilos, puis vous viendrez me dire que c'est facile. La semaine dernière, je faisais 4 x 6, donc là 3 x 5, mais toujours avec le même poids. Après, je vais faire du Turkish Get Up, donc au lieu de faire 2 x 2-2, je vais faire 3 x 1-1. Donc là aussi, on diminue un peu, mais on garde la même charge de travail. Fente sautée, au lieu de faire 4 x 8-8, je vais faire 3 x 5-5, mais toujours avec la même kettlebell de... Putain, comment elle fait 20 kilos. Les swings en apnée, donc 2 fois 4 fois 10 swings en apnée. Donc tu retiens ta respiration, paf, tu fais 10 swings, tu récupères en faisant 30 secondes de respiration nasale, ça je peux te dire que c'est un peu dur. Et tu remets 10 swings, etc. 4 fois. Et tu fais 2 blocs. Et pour finir, parce que je trouvais que ça faisait pas beaucoup, 8 minutes, et tu fais 10 swings à chaque début de minute. Donc ceux qui font du crossfit, c'est ce qu'ils appellent un EMOM, là. Voilà, à 24 kilos. Et puis après, diffusion de mon film à 17h à la maison de Tignes. Putain, il faut que j'aille à la muscu là. Que dire. Le film, vous pouvez l'acheter sur mon site internet. Alors, attendez peut-être que je le rétablisse. Film sur l'UTMB 2021. C'est intéressant de le revoir parce que du coup, j'ai le vécu de 2022 et la prépa de 2023. Donc c'est marrant. Ouais. Et puis là-dessus, je vais rentrer vers 19h. On va gentiment préparer le repas. Je vais faire des bottes de pressothérapie ce soir. Parce que hier, j'avais oublié de les recharger. J'étais comme un con. Où est-ce que je m'étire?
Ouais, j'hésite, je verrai. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus pour ce podcast quotidien. Rendez-vous demain pour mes chers patriotes, pour le J-16. Et le public du mercredi, bah écoutez, rendez-vous mercredi prochain, on sera à J-. Attends, qu'est-ce que j'ai branlé? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non, mais c'est J-16 aujourd'hui. Ah, le blaireau. Eh oui, parce que mercredi prochain, on sera à J-9. Eh bah oui. Eh ben oui. Ah mais quel champion! Quel champion! Allez, salut et à demain. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook. Les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.